Allez, bonjour à tous. Bon, je vous donne des nouvelles pour cette fameuse réparation, hein. J'ai des bonnes et des mauvaises. La bonne, c'est que j'ai réussi à trouver la même pompe que moi avec le boîtier propre, le boîtier d'avance. Donc là, je l'ai changé. J'ai tout remis à propre. Sauf que j'ai toujours une fuite au fond, le joint qui est complètement là-bas au fond. La bonne nouvelle, parce qu'il y avait des bonnes et des mauvaises. La mauvaise, c'est que bon, il y a toujours des fuites. Je pensais que ça serait bon, mais non, au final, il y a toujours des fuites. Mais j'ai trouvé le kit joint. Ça y est, un Dieselis, pas très loin de chez moi. Bon, par contre, le prix 63 euros, le kit joint, juste pour le boîtier d'avance. Je précise, hein. Pas pour la pompe entière. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc ça, ben voilà, c'est trouvé. Donc je vais pouvoir la réparer. Voilà, parce que là, ma réparation, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas tenu. Ça fuit moins qu'avant, mais ça fuit toujours derrière. Vous allez voir, je passe ma main là. Voilà, il y a toujours un peu de gasoil qui sort. Donc ça, c'est réparé. Il ne reste plus qu'à commander et aller chercher cette pochette de joint. Voilà, donc je l'ai trouvé. Voilà, je suis bien content. Donc c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Hein. Et pour répondre à un petit commentaire que j'ai eu la dernière fois. Alors en fait, j'ai plusieurs batteries. Pourquoi? Je vais reprendre mon explication parce que je pense que cette personne, voilà, elle veut me rendre service, mais je préfère rester sur ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, actuellement, donc voilà, j'ai ce système-là. Voilà, qui est branché, qui m'alimente donc toutes mes lumières à LED intérieures. Celle-ci, celle qui est là-bas, j'en ai encore une là, celle qui est dans la salle de bain, plus la pompe à eau. Donc, moi, tout ça, je le garde avec la batterie à gel. Alors, si tu veux bien tourner, toi, ça sera gentil. Voilà, j'ai une batterie à gel qui est sous cette banquette. Et je veux, vu que ça fonctionne bien, voilà, sur ce tableau, je préfère le garder, ce système. Voilà, donc c'est sur ce tableau-là. Là, là, vous voyez. Hop, voilà, viens là, toi. Voilà, c'est bien. Voilà, donc ça fonctionne bien. J'ai un panneau solaire avec ce MPPT en 30 ampères. Donc il y a un panneau solaire de 100 watts qui me recharge. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Hein. On le voit, hein. Là je suis à 13,7 et pourtant il fait pas très beau. Hein. C'est pas mal. La batterie est pleine, c'est l'essentiel. Et donc la batterie à gel est là-dedans. Ça, je le garde juste pour les lumières et la pompe à eau. Et là, je vais acquérir une batterie lithium en 200 ampères ou 280 ampères. J'ai un boîtier que il me semble que j'avais déjà montré, 12220. Voilà. Donc lui qui va m'alimenter frigo, télé et console. Et donc la batterie lithium sera réservée exclusivement pour ça. Elle ne m'alimentera pas les lumières ou quoi que ce soit d'autre. Elle sera que pour le 220, donc pour mon frigo. Aïe, merci. Voilà. Pour mon frigo et pour ma télé qui sera là. Voilà, avec la console. Comme ça, au moins, je peux être, on va dire, pas mal autonome. Puisque la batterie à gel fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que je la change. Alors oui, c'est pour gagner en termes de poids, je comprends. Mais je préfère garder actuellement ce système-là qui me convient très bien. Ensuite, devant, j'avais déjà expliqué. Donc là, vous voyez, j'ai déjà tiré mon MPPT. C'est dur à dire cette connerie. Voilà, qui lui est en attente pour la batterie lithium. Voilà, j'ai même mis. Ça, c'est un petit boîtier qui va m'afficher la température de la batterie, son niveau de charge
et sa puissance en volts. Donc 12 volts, 14 volts, voilà. Voilà. Même si je peux l'avoir par lui, mais lui, voilà, je suis obligé de me connecter au téléphone, donc je vais installer l'application, hein. Mais là, ça m'évitera à chaque fois d'aller sur l'application. J'ai juste à appuyer sur ce petit bouton là, et hop, ça me dira l'attention, tout ça, quoi. Voilà. Ce sera plus rapide. Voilà. Lui, non, il y en a. Lui, il me chargera la batterie au gel quand je suis branché au câble au 220. Voilà. Que je vais refaire donc tout ce câblage, hein, mais là comme je suis sur la partie mécanique pour l'instant ce temps-ci, du coup ça, vu que ça fonctionne, je le laisse un petit peu en stand-by. Voilà, en plus je suis pas branché au 220 vu que j'ai du jus pour l'instant correct. Euh, pour l'instant je l'ai pas branché. Voilà. J'en ai pas l'utilité actuellement. Et devant, pour vous remonter un peu le système que j'avais fait, que le monsieur comprenne, j'ai donc un peu chiant lui. On a du mal à suivre. Voilà, donc ça c'est la batterie moteur qui est réservée que pour le moteur, puisque je vais virer ce boîtier là pour la cellule et je vais peut-être le basculer pour ma batterie de secours qui est à côté. Euh, Puisqu'il y a une perte à l'intérieur et au final il y a pas mal de gens qui me l'ont déconseillé ce truc, autant mettre un plus gros qui recharge mieux, enfin bref. Ça je vais, voilà, pour la cellule je m'en fous. Voilà. Et là je m'étais fait une batterie de secours avec un petit MPTT en 10 ampères et un petit panneau solaire. Comme ça, elle me sert de secours. Vu que j'ai l'emplacement, autant que j'en profite. Alors oui, ça va me faire 4 batteries au total. Mais c'est pas grave, en termes de poids, j'ai encore un peu de marge. Donc, comme j'avais cette batterie qui fonctionne encore, qui est une au gel aussi, hein. Voilà, hein. Elle fait... Elle fait 80 ampères, 800 ampères. Voilà. Donc, elle fonctionne très bien. Donc, autant que je la garde. Et au moins, je peux en avoir l'utilisation, quoi. Voilà. Donc elle est neuve, c'est pour le moteur. Et après, j'aurai mes deux batteries pour la cellule. Donc une au gel pour les lumières, tout ce qui est OLED et la pompe à eau. Et celle en lithium pour la télé, le frigo. Parce que vu que c'est un frigo à compression, j'ai peur que peut-être ça consomme beaucoup sur la batterie. Donc c'est pour ça que je préférais laisser comme ça. Après, dans le temps, si je peux racheter une batterie lithium, oui, je passerai tout en lithium. Pour un gain de poids et pour une meilleure autonomie. Mais pour l'instant, comme la batterie au gel fonctionne, je ne vais pas enlever ce système et je ne vais pas passer tout en lithium sur le même MPTT. Comme ça, au moins, la batterie au gel m'alimentera donc les lumières, vu que ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors je sais que c'était pour gagner une histoire de poids. Après, en autonomie, ben, je serai moindre, hein, parce que si je passe tout sur la lithium, forcément la lithium elle va plus consommer. Voilà. Donc, alors que là, si j'ai les lumières sur la batterie au gel et le 220 sur la lithium elle prendra moins dans la gueule, quoi. Voilà. Donc je préfère faire comme ça. Après, quand je pourrai racheter une lithium, oui, là je passerai tout sur du lithium. Mais au prix des lithiums pour l'instant, une 200 ampères c'est 400 et quelques euros. Et comment on appelle ça, une 280 ampères, c'est quasiment 500 et quelques, quoi. Donc moi j'ai pas les finances. Alors à moins qu'on me propose un partenariat, hein, ouais, là je veux bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est même avec plaisir. Mais pour l'instant je peux pas. C'est pas possible. Voilà, surtout que là j'ai eu des réparations donc sur le camion, la pompe à injection, des fuites et compagnie. Là, j'ai enfin trouvé le kit joint. La pompe que j'ai racheté m'a coûté 50 balles. Donc là, je l'ai remis sur le bon coin en vente en espérant tirer un petit billet histoire que ça me le rembourse, quoi, quasiment. Voilà. Puisque je sais que c'est recherché, ces pompes-là. Donc même si elle est à refaire, voilà, je ne l'ai pas mis cher exprès. De façon à ce que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, voilà, elle est à refaire, hein, par contre, hein, je précise, hein, il y a tous les joints, il y a tout à refaire dedans, hein. Mais elle peut être fonctionnelle, quoi, elle peut repartir si elle est refaite, quoi. Voilà. Donc moi je l'ai pas mis cher parce que je sais que voilà, pour la refaire c'est pas donné chez un dieseliste, mais voilà, au moins elle peut peut-être resservir à quelqu'un s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Voilà. Donc voilà, je voulais refaire ce petit point là sur les batteries
parce que j'avais eu un commentaire comme, voilà, qui, je pense, la personne n'avait pas bien compris ce que je voulais dire. Et ce que je voulais faire, surtout. Voilà. Donc, au moins, le point est fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait un peu de mécanique, mais compliqué. Parce qu'il faut que je trouve absolument cette pochette de joint. Donc là, je l'ai enfin trouvée. J'irai la chercher la semaine prochaine, parce que là, cette semaine, je peux pas. Et puis ben, la semaine prochaine, je m'en occuperai, je redémonterai la pompe, enfin le boîtier d'avance, changerai tous les joints qu'il faut dedans, et puis voilà quoi. Oui, tiens, regardez. Même s'il n'y a pas de soleil, regarde. Montrer que ça fonctionne bien. Regarde. Je suis à 14,3 là. Donc, non, non, ça fonctionne super bien. J'ai la pompe à eau, j'ai tout mou. Donc c'est pour ça, ce système là pour l'instant, je le laisse, ça fonctionne. Vu que j'avais des MPTT en rab, autant que je les utilise, autant que je les branche. Voilà, l'autre il est là. Hop, on va essayer d'y aller sans qu'il bug. Voilà, l'autre il est en dessous du volant là. Je sais pas si tu le vois. Le boîtier blanc là qui est en dessous du volant à gauche. Il est où mon doigt? Voilà, là. Voilà. Donc lui est branché et son petit panneau solaire, voilà, pour l'instant il n'est pas branché, mais c'est ça. Voilà. C'est pas un gros truc, mais il fait le taf. Voilà. Là aujourd'hui je l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de soleil, donc ça sert à rien que je le mette. Mais, euh, mais quand il y a du soleil, ben, je le mets sur mon tableau de bord et ça me permet de recharger ma batterie de secours. Et comme ça, moi je sais que si j'ai un souci de batterie, j'ai toujours une batterie de secours. Alors ne serait-ce que pour refaire mon plein de gazole quand je vais chercher des bidons de gasoil, et ben, au lieu de me brancher sur la batterie moteur, ben, je me pince directement sur la batterie de secours. Et ça me permet de refaire mon plein de gazole, voilà, ou d'huile directement, sans utiliser la batterie du moteur. Voilà. Voili voilou. Et vice versa, si la batterie moteur vient avoir un souci, je peux me ponter avec mes pinces directement sur la batterie de secours. Moi je vois la sécurité et je vois l'autonomie aussi. Là pour l'instant je peux pas acheter la batterie lithium puisque j'ai un véhicule qui devait partir mais qui au final n'est pas parti. Donc pour l'instant c'est pour ça que la batterie lithium je ne l'ai pas. Alors heureusement que j'avais acheté lui déjà, le MP. Voilà. Bon investissement, ça c'est de la bonne cam, hein. Honnêtement, là c'est pas du partenariat, je l'ai acheté, je précise, hein, 176 je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors le top c'est en Smart Solar, voilà, comme ça vous pouvez le contrôler par le téléphone. Et le 100 par 50 c'est vraiment le minimum, hein, je pense, hein, qu'il faut pour être en autonomie. Et il y aura deux panneaux solaires de 450 watts chacun. Donc ça fera 900 watts de panneaux solaires. D'après ce que j'ai compris, on n'a jamais la pointe à fond, même s'il y a du soleil. Donc si j'ai 700 watts que le boîtier peut prendre, bah, ça sera le top pour me recharger la batterie lithium. Voilà, donc voilà, voilà. Donc je sais que je serai en autonomie. Après, bien sûr, bah, si je vois que ma batterie, ça pompe trop, bah, je ne mettrai pas la télé et je laisserai brancher que le frigo, quoi. Je laisserai brancher que le frigo. Voilà, de façon à être autonome et être bien. Voilà, après j'ai la tablette, donc il n'y a pas de souci. Si je peux pas mettre la télé, ben, je me mettrai des films sur la tablette et voilà. Et ça sera pas mal. Voilà. Voilà. Ouais, je vous refais un petit tour, même si vous l'avez déjà vu. Lui, je l'ai remis en route, il fonctionne très bien le chauffe-eau. Je suis super content. Voilà, c'est top ces petits chauffe-eau là. Je connaissais pas, c'est avec deux piles. C'est fou ça. C'est fou, c'est rigolo comme ça fonctionne bien. Voilà. Donc je suis bien content. Je suis fier de mon petit canapé. Ah, franchement, je suis open bar. Ouais, la roue, pour l'instant, elle est là. Je la mettrai. Je vais faire un support sur le capot. Parce que j'avoue que ça m'embête qu'elle soit là. J'ai pas de support à l'arrière pour la mettre. Et en vrai, elle va finir sur le capot. Bon. Un peu comme les C25 où ils l'ont dans le moteur à gauche. Ben moi, elle va finir sur le capot. Voilà. Ce sera pas mal. Et ce sera mieux. Voilà. Comme ça, elle m'embêtera pas là. Et basta cosy. Voilà, le chauffage c'est pareil, je compte le changer parce que là j'ai un chauffage actuellement au gaz que je n'ai pas remis en route. Et, et je vais le passer au diesel.
Donc je vais virer ça, comme ça là je pourrais faire l'emplacement pour mon chat. Voilà. Au moins il aura sa bouffe, tout ça là-bas dedans. Après, bon, il va squatter la capucine, les sièges là, le canapé, je sais qu'il va se faire des squats, donc c'est pas un souci. Mais là, ça sera son coin pour la bouffe et sa petite fontaine à eau. Voilà. Comme ça évitera qu'on l'ait dans les pieds. Et ça sera son coin à lui, pour la bouffe. Voilà. Après, je vais lui faire une... Faut que je fabrique une petite échelle là, pour qu'il puisse monter. Parce qu'avec la barre au milieu, il pourra pas sauter. Je pense que ça va être compliqué. Donc faut que je fabrique une petite échelle pour qu'il puisse monter le soir et aller se caler en haut. Parce que je sais qu'il va y aller, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo pour refaire le point sur les lecs. Et, euh, et puis aussi faire un petit point sur mon histoire de pompe à injection, du boîtier d'avance qui fuit. Donc là, ça y est, ça se résorbe. J'ai enfin arrivé à trouver quasiment toutes les pièces. Donc la semaine prochaine, je vais chercher le kit joint. Et puis ben, je referai ce boîtier d'avance. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la suite de la camping vintage nomade. N'hésitez pas à vous abonner, partager, un petit pouce bleu. Merci à tous et à la prochaine.